Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltamer, nous sommes le 25 juin 2021 et c'est l'heure du petit journal du crypto. Nous avons un market cap qui est à 995 milliards de dollars, bro, donc 995 milliards de dollars. Nous sommes presque aux 1000 milliards de dollars. On a un market cap global qui augmente de 4,72% et un Bitcoin qui a repris un petit peu des couleurs, 5,97% en 24 heures à 33 888 dollars. On a Ethereum qui a fait un nouvel all-time high aujourd'hui à 2,55% de gain, il s'échange désormais à 1391,76 dollars. Après, on a Polkadot, ladies and gentlemen, qui vient de dépasser le Ripple. Et oui, le Ripple perd de plus en plus des places. Et on a Polkadot qui est en 3e position. Et il danse plus la polka, ni la rumba, ni la salsa. Il fait des Netflix salto et le tour du monde avec un pétard dans les fesses. 0,52%. à 17,68. Et après, on a le Ripple de Jean-Pierre Riffard qui perd une position, 0,2737. On a Cadeno, la petite Edamank de mon cœur, toujours en 6e position, 0,10. Mais Chainlink Latalon à 9 milliards 569 millions de dollars. Il perd 2,44%. Pourtant, aujourd'hui, il nous a fait aussi un all-time high. Alors, le Litecoin est passé en 8e position, souviens-toi, mais il gagne quand même 2,24%. Il s'échange à 141,82 dollars. Le Bitcoin Cash de Roger Ver, qui est à 449,29 dollars, il gagne 3,65. Et le Binance Coin de CZ, 2,61 à 42,38. La défi continue de monter et on va regarder le gagnant de la journée, c'est le Horizon, 36,44%. C'est mon ami TK qui doit être content à 37,18 dollars. On a le Elrond e-Gold qui gagne 31,82% à 49,79 dollars. On a le Icon ICX qui est 3e avec 16,20%. Icon Super Blockchain en Corée du Sud, c'est du lourd. Et on a Theta qui nous fait 13,33% et s'échange à 2,20 dollars. Voilà, c'est tout pour le CoinMarketCap. Maintenant, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour perdre aucun petit journal du crypto chaque jour. Rejoins-nous sur Culture Crypto, Twitter et sur Facebook. Tous les liens sont dans la description. Allez, c'est parti, générique. Alors la news du jour, c'est Ethereum bien sûr qui nous fait un nouvel all-time high et le même du jour, enfin la news qui m'a fait le rire le plus du jour, c'est le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui pense que les cryptos ne vont pas durer. Alors lors d'une table ronde sur les monnaies numériques à Davos virtuel, Davos c'est une assemblée qu'il y a sur tout ce qui est crypto-monnaie et monnaie surtout. Donc le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré que la conception d'une monnaie numérique durable n'avait pas encore été trouvée. Écoute bro, je sais pas si tu as entendu parler du Bitcoin. Voilà, juste un mot, Bitcoin. Je pense que ouais, maintenant quand on le voit, on a compris qu'il fait partie de l'ancien monde. Donc il n'a pas encore compris que si on a trouvé autre chose que la monnaie qu'on imprime en veux-tu en voilà, comme l'euro et comme le dollar. On a trouvé ce qui s'appelle le Bitcoin. Limite on lui envoie un petit mail, on fait une petite pétition et on lui envoie histoire, je sais pas moi, on lui offre un livre qui explique ce qu'est le Bitcoin, peut-être qu'il comprendra. Allez, après ça on a Coinbase qui nous dit que les institutions commencent à verser des quantités astronomiques dans Ethereum et ça c'est assez plaisant. Pourquoi? Parce qu'après avoir fait des gains plus que plantureux dans Bitcoin, ils se disent mais tiens, qu'est-ce qu'est cette seconde crypto-monnaie que l'on entend tellement parler avec les smart contracts en plus et des applications dans le monde réel? Et si on se faisait pas un peu de pognon là-dessus aussi? Et ils ont commencé à mettre de l'argent dans Coinbase sur Ethereum. Conclusion, Ethereum il pump un petit peu aujourd'hui. Enfin il a fait un nouvel all-time high. Est-ce que c'est pour ça? Encore une fois, pas d'analyse financier, je saurais pas te dire, mais à mon avis, ça doit jouer. Alors, tu as le Chainlink aussi qui atteint un nouveau record dans une résurgence haussière. Donc, tu vois sur ce petit graphique, il a pumpé, il a corrigé et il a cassé ici le triangle haussier. Conclusion, c'est parti pour un nouvel all-time high à presque 25 dollars. Dernière petite news, Rothschild Investment Corporation augmente sa participation dans le Bitcoin. C'est un document qui a été déposé à la SEC qui dit que Rothschild Investment Corporation détient désormais 30 454 actions Grayscale Bitcoin Trust GBTC
qui permet aux investisseurs institutionnels de s'exposer à la plus grande crypto-monnaie du monde sans la posséder directement. C'est un ETF. Enfin voilà, tout ça pour dire que Rothschild, rien à voir avec la famille, c'est juste un nom de fonds qui a été inventé dans les années 60, je pense, si je me souviens bien. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va faire une mini analyse technique du Bitcoin et de la dominance. Tu vois que la dominance, ce qui est plutôt sympa, c'est que elle a rebondi ici sur la ligne bleue. Et la ligne bleue, je te le donne en 1000, en daily, c'est quoi? Moyenne mobile, 200 périodes. Conclusion, rebond, ça repart. En plus, tu vois que la distance entre le MACD et le signal va peut-être partir en croisement parce que le dernier histogramme est plus petit que le précédent. Encore une fois, peut-être. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Puis autre chose, on voit que le RSI ici, hop, tu vois bien que on vient de casser cette mini oblique ici, juste là. Donc est-ce que la dominance Bitcoin vient de se retourner? Est-ce qu'il va venir rechercher la moyenne mobile sans période, la 50 et repasser en positif? Encore une fois, pas analyse technique. Alors on a aussi un market cap global qui stagne aujourd'hui, qui est monté, qui est descendu, mais qui stagne. Conclusion, restons prudents sur le marché des altcoins. On va regarder le Bitcoin. Le Bitcoin, tu vois, je t'avais expliqué qu'on était dans un triangle descendant. Pour l'instant, le support a joué son rôle. Ça a chuté, ça a rebondi, on est remonté. Maintenant, est-ce que ici la résistance va bloquer le prix du Bitcoin et le refaire chuter pour le refaire descendre? Encore une fois, c'est plausible. Maintenant, ce qui est plus ou moins intéressant quand même, ce qui est bien intéressant quand même, c'est qu'ici, on voit bien que les histogrammes, l'histogramme du jour est plus petit que le dernier sur le MACD. Conclusion, ça peut être intéressant pour le Bitcoin. Ce qui serait bien vraiment, ce soit que le MACD, le signal, passe en dessous de la 0 et remonte. Alors, si tu regardes sur le RSI, voilà, tu vois qu'aussi, on a cassé cette petite oblique. Donc, pour l'instant, le Bitcoin est quand même dans un bon momentum. On va voir ce qui va se passer dans les jours à venir cette semaine. On va terminer par Ethereum. Et voilà, ladies and gentlemen, Ethereum a fait un nouvel all-time high. Je t'en parlais hier, mais je pensais vraiment pas que ça allait arriver aujourd'hui. Mais voilà, on est sur cette droite de tendance. Même plus qu'une droite de tendance, c'est un canal haussier. On va te le montrer ici. Hop, tu viens là, tu fais ça. Tu vois vraiment ce petit canal haussier en H2. C'est propre, mais d'une de ses propretés. On a l'impression que c'est Monsieur Propre qui vient de te le faire. Ici, ce qui serait vraiment idéal, c'est que ça rebondisse, qu'on vienne rechercher le précédent all-time high et qu'on vienne rechercher le nouvel all-time high qui est à 1476 $. Voilà, c'était Weltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'insiste pas, mais mets-le quand même, bro. Mets ton petit pouce rouge. Alors, mettez des commentaires, les amis. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez que j'analyse une crypto en particulier, mettez-le moi en commentaire, votez dessus. Et s'il y a assez de votes, assez de pouces bleus, assez de demandes, je ferai des petites analyses techniques un peu plus ciblées. Voilà. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom. Et choose Bitcoin. Peace les bros.